Web Créateur, épisode 56, here we go! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode Web Créateur 56. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine et au travers de cet épisode, je voudrais vous parler de notamment l'importance d'avoir un réseau de personnes en qui vous pouvez compter, un réseau de personnes à qui vous pouvez rendre des services, un réseau de personnes qui peut du jour au lendemain devenir vos partenaires. Et pour illustrer cette idée, je voudrais tout simplement, au travers de l'interview d'aujourd'hui, vous montrer une personne que je ne connaissais pas avant l'interview, ou très peu, et une personne que l'on m'a suggéré, une personne que l'on m'a conseillé par rapport à ses compétences en animation ou en déroulement de sessions stratégiques. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde, mais juste pour être sûr que vous compreniez de quoi je parle, la session stratégique, c'est grosso modo un entretien que vous pouvez mener avant qu'un prospect devienne votre client. Donc on parle souvent de session stratégique lorsque on a un business tourné vers l'accompagnement, vers le coaching, et en fait les prospects vont venir candidater pour devenir client de votre programme, et avant de pouvoir devenir client, ils vont passer un entretien avec vous, et cet entretien est communément appelé une session stratégique. Et donc Johanna, la personne que j'interviewe aujourd'hui, avec les personnes de mon mastermind, avec les personnes de mon groupe Transfopreneur, eh bien, est experte de cela, est experte en session stratégique. Et du coup, j'ai vraiment adoré l'interviewer, même si j'ai appris tout plein de choses sur les sessions stratégiques, même si j'ai eu un coach pour ça, même si je connaissais plein de choses. C'est toujours bon de revoir les fondamentaux, et même avec les connaissances et les compétences que j'ai déjà acquises par le passé, Johanna a su apporter tout un tas de tips et d'astuces que j'ignorais malgré tout. Et voilà, pour quelqu'un que je ne connaissais pas avant, pouvoir faire cette interview, c'était un vrai privilège pour moi. Et pour le coup, si vous êtes peu ou pas familier avec les sessions stratégiques, eh bien, elle va vous partager tout un tas de pépites. Alors, on va aller très vite dans l'interview, mais avant, je voudrais vous annoncer que à la fin, il va y avoir un truc tout spécial, donc restez bien jusqu'au bout, écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin, et vous allez pouvoir peut-être faire partie de mon entre guillemets réseau de partenaires, puisque je vais vous proposer un truc tout spécial. Donc restez bien jusqu'à la fin, et tout de suite, je vous retrouve avec Johanna et les transfopreneurs pour l'interview de Johanna, donc sur les sessions stratégiques. Allez, à tout à l'heure. Salut Johanna, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, et toi, merci. Eh ben écoute, ça va super. Tu es parmi nous, tu es avec les transfopreneurs, donc les personnes de mon mastermind. Et aujourd'hui, Johanna, on va t'interviewer, on va connaître ton histoire, on va connaître ton parcours, et puis ça va être dans la première partie de l'épisode. Et puis dans une seconde partie, eh bien, on te posera des questions par rapport aux sessions stratégiques, qui sont en fait un mode de vente de vos offres, de vos produits pour vous, les auditeurs de cet épisode de podcast. Si vous êtes amené un jour à avoir des personnes en conversation téléphonique pour vendre votre offre, eh bien, on parle de sessions stratégiques dans le milieu. Donc voilà pour le programme. Johanna, est-ce que tu peux te présenter pour commencer en quelques minutes? Ok, très bien. Alors, moi, je suis Johanna François, maman de 3 enfants, mariée. Je travaille effectivement avec mon mari. Donc, on a créé notre société dans l'accompagnement, la formation.
Notre compétence, c'est la suivante, c'est qu'on a vraiment cette capacité d'écoute. Mon mari, il parle pas beaucoup, mais c'est génial, mais il sait tout de tout le monde. Et moi, je l'ai développé d'une autre façon, c'est que je suis très intuitive et j'ai vraiment cette capacité de comprendre en fait ce que vit l'autre à travers ses mots et ses gestes. Et j'utilise en fait mes compétences aujourd'hui pour l'enseigner à d'autres. Je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, essentiellement les femmes, mamans qui sont mariées, qui veulent porter avec élégance ces 3 casquettes. Okay. Mon objectif est de leur faire comprendre que toutes les croyances limitantes qu'elles ont autour de accompagner l'autre, pouvoir porter ces 3 casquettes, ben, c'est très facile. Il suffit de se dire que voilà, je peux le faire, je sais le faire, j'ai toujours su le faire et je le fais. Okay. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est vrai qu'en discutant avec Julien lors de notre retour après un séminaire, il posait des questions sur une session stratégique. Comment ça se passe ? Pour les auditeurs, note de la direction, Julien, hashtag Julien Ridoire, membre Transfopreneur. Vas-y, je te laisse continuer. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, on discutait dessus et en fait, ce que j'ai appuyé comme point, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on veut vendre ses services, on a tendance à parler beaucoup. On a tendance à vouloir dire tout ce qu'on fait, parler de toutes nos compétences et en fait, le client, ça le saoule. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse l'entendre. Pour donner un exemple, hier, j'ai une cliente qui m'appelle, qui me dit « Je sais que vous venez sur la Martinique et je souhaite faire une session avec vous. » Et en fait, je lui ai posé la même question qui était « Pourquoi ? À la fin de la session, elle m'a dit oh, « C'est trop génial, j'ai hâte de vous voir. » Mais je n'ai rien dit. Ok. Voilà. Juste le fait de lui demander pourquoi est-ce qu'elle voulait travailler avec toi, pourquoi est-ce que machin. C'est ça. En fait, elle a affiné son discours et… Ok, super. Bah écoute, on peut arrêter la discussion là. Mais non, effectivement, c'est… Okay. En gros, déjà, rien que faire ça aide déjà beaucoup parce qu'on entend ce que veut l'autre et on sort de ce que nous, on croit. Et on entend les croyances de l'autre. On est plus dans l'écoute, c'est ce que tu as répété plusieurs fois depuis le début déjà, mais on est plus dans l'écoute de ce qu'attend le client plutôt que de dire ce que nous on sait faire et on peut l'amener là, on peut l'amener là, et en fait, ça répond pas forcément à ce que le client il veut. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Tu disais que tu travaillais avec ton mari. Depuis quand est-ce que vous avez monté votre société ensemble ? Ça fait… Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on travaillait ensemble dans la même entreprise depuis 2013. On a travaillé 2 ans ensemble sans vraiment se calculer. Et puis un jour, lors de séminaires, ça croit que c'est dans les séminaires que beaucoup de choses changent dans ma vie. Ah ouais. On a fait une session ensemble par rapport à une technique qu'il développait sur les croyances limitantes. Et en fait, on s'est rapprochés. De ce rapprochement, on s'est mis en couple, de se mettre en couple. On a créé une société ensemble. De créer une société ensemble, on a eu un enfant ensemble. Donc voilà, c'est juste… Ok. Voilà. Donc depuis 2014, voilà, on a la société voilà, on a d'abord aidé beaucoup les personnes qui étaient dans le salariat et qui savaient pas trop quelle était leur place, pourquoi ils faisaient les choses, qu'est-ce qui les motivait et autres. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on aide essentiellement les personnes qui sont en libéral, donc les infirmières libérales et les enseignants. On a beaucoup d'enseignants et de directeurs d'hôpitaux également. Qui la gestion des équipes, comprendre l'autre, comprendre ce que veut l'autre, la communication et autres, ben voilà, ils ont beaucoup de mal. Et tout simplement parce qu'en fait, nos croyances et notre perception du monde, on cherche toujours à l'imposer à l'autre. Et effectivement, ça rejoint beaucoup la session stratégique parce qu'effectivement, on a un produit, on veut le vendre d'une certaine façon, on veut l'accompagner d'une certaine façon, et quand on l'impose au client, ben il a l'impression de ne pas exister. Alors, j'ai une cliente hier qui me disait ça ressemble à de la manipulation de le faire. J'ai envie de dire, quand on était enfant, quand on voulait un vélo, on a su manipuler nos parents pour avoir un vélo. Hein. Donc, manipulation ou pas, on met le mot qu'on veut dessus, mais quand on veut quelque chose de son mari ou de ses enfants, on sait utiliser les mots. Donc, c'est savoir jouer avec les mots. Après, moi, je distingue une vraie différence entre manipulation et influence. Dans les 2 cas, tu persuades. Mais dans la manipulation, entre guillemets, toi, en tant que personne qui persuade, tu es la seule personne gagnante.
Alors que pour moi, dans l'influence, tu persuades l'autre, mais elle aussi a quelque chose à y gagner. Donc, pour moi, quand tu es ton client, tu le manipules pas, tu l'influences positivement, tu le persuades pour que toi t'y gagnes, mais que lui aussi, on est dans un échange gagnant-gagnant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est l'important, c'est le vocabulaire qu'on met sur les mots. Mmh, Aujourd'hui, tu fais la distinction entre manipulation et influence. Donc, du coup, tu vas plus utiliser le mot influence pour, tout à voilà, fait. euh, aligner et donner de la valeur à ce que tu fais. Et en fait, quelqu'un d'autre qui est en face, même si c'est lui-même qui a fait le geste de venir et qui voit tout ce qu'il gagne derrière. Mmh, Et en fait, c'était le cas de ma cliente. Hein. Elle me dit, mais je sais pas, je me sens utilisée, je me sens manipulée. Et je lui dis, mais mmh, et pourquoi tu es encore là? Parce qu'on peut arrêter ton contrat tout de suite. Et là, elle me répond, mais en fait, c'est bon finalement. Donc, ouais, à savoir. ok, super. Comment se passe, enfin, du coup, j'ai plusieurs questions. C'est euh, la première, c'est comment est-ce que les gens te connaissent? Comment est-ce que les gens viennent à toi? Comment tes nouveaux prospects ou comment tes nouveaux clients arrivent? Alors, on va commencer par cette question. Je garde les autres après. D'accord. Alors, comment un nouveau client arrive? On va dire que, par exemple, si j'ai une communication avec toi, je vais beaucoup écouter tes mots, Ok, tes besoins et tout. Et souvent, dans mes communications Facebook ou autres, dans mes conférences, je vais parler comme si je parle à Vanak. ok, Donc, du coup, toute personne qui ressemble à Vanak va avoir l'impression que je lui parle à lui il n'y en a et pas va beaucoup. venir vers moi. Voilà. Donc, du coup, ah non, Ok, ça m'a trop parlé ce que tu disais. Oh, je me voyais trop dans ce que tu disais et tout et tout. Et en ok, fait, c'est savoir jouer un peu au caméléon et sortir de qui on est pour être dans qui l'autre est et jouer un peu avec ça. Jouer mhm, comme une danse et voilà. Et la personne sent qu'on lui parle à elle. Donc, du coup, elle vient vers nous et dit, mais j'ai trop vécu la même chose que toi. J'ai trop, voilà. C'est prendre son histoire et la mettre sous différentes formes. Et du coup, ouais, ça donne ça. Donc, mes ok, nouveaux clients, c'est comme ça. ok. Donc, je comprends dans le fond comment est-ce que tu communiques. Maintenant, c'est quoi tes différents canaux? Donc, c'est principalement au travers de Oui, Facebook? oui, beaucoup, beaucoup, Ok, beaucoup, beaucoup. ok, Beaucoup Facebook et YouTube. ok. Tu as une Voilà, chaîne YouTube également. Ok, les chaînes YouTube. Bah, YouTube, c'est pas moi qui parle. ok. Ce sont mes C'est-à-dire? clients qui parlent. Ah, ok. C'est une chaîne qui te permet d'avoir tes témoignages clients principalement. Ok, super. Euh, Comment ça se passe du coup ton accompagnement? C'est-à-dire, je sais pas, c'est à la durée, c'est au résultat, c'est quoi est-ce que tu as une promesse qui est commune à l'ensemble de tes clients ou est-ce que ça va dépendre des clients, des personnes que tu as en face? Ok. La première promesse commune, c'est j'aide les femmes à porter avec élégance et trois casquettes. Donc, on va travailler sur la notion du couple, les croyances autour de. C'est souvent des femmes fortes que j'ai autour de moi et elles sont persuadées que être une femme forte ne peut pas être en couple. L'homme, il faut qu'il soit plus fort, blablabla, bla, 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 tout ce qu'elles se racontent et tout. Donc, du coup, je leur dis, ben, tu peux être forte et réussir dans beaucoup de domaines et dans le couple, tu peux aussi laisser la place au masculin. Donc, on va Ok. travailler dessus. Juste rappelle-moi les trois casquettes, femme, Maman, maman et entrepreneur. voilà, maman, épouse et entrepreneur. Ok, Quand je dis femme, on ne comprend pas toujours, mais c'est maman, épouse et entrepreneur. ok. Voilà. Donc, le côté maman, parce que parfois les enfants, ben, moi j'en ai trois aujourd'hui, elles ont 9 ans, 8 ans et 3 ans. Et ben, quand on fait des séminaires ou quand on part en formation et qu'on voyage, on est obligé de voilà, déléguer à quelqu'un d'autre pour les faire garder. Et du coup, ah oui, mais tu n'étais pas là à mon spectacle. Et du coup, on culpabilise, etc., etc. Donc du coup, ben, le secret, c'est de les intégrer dans le business. Donc, Mhm. elles ont leur tableau de rêve, elles ont les objectifs au mois, elles ont des objectifs à l'année. Et du coup, elles comprennent que pour atteindre les objectifs, des fois, il faut faire des choses un peu différentes des autres. Donc voilà, donc du coup, elles sont intégrées dedans. Et le côté entrepreneur, ben pareil, nos clients, nos collaborateurs, tout ça, c'est comme une famille. Donc, du coup, prendre soin de nos clients et les intégrer aussi leur donner leur responsabilité aussi des changements qu'ils vont vivre. Parce qu'en fait, tu vas pas venir me voir et me dire, ouais, j'ai des problèmes et tu attends que je vois un fasse tout pour toi. Donc, aussi les intégrer dedans.
Et le côté prendre ses responsabilités, passer à l'action, faire les choses, choisir les personnes qui te correspondent, quelles sont tes valeurs hautes, etc. Donc oui. Donc les 3 casquettes les porter et voilà. J'ai beaucoup de femmes qui soit ont abandonné le couple, soit on se sont dit elles vont pas avoir d'enfants, soit elles se sont dit le business c'est trop dur, donc je vais me trouver un mari riche et voilà, je vais déprimer toute ma vie. Donc je dis non, on va se mettre au boulot et on peut faire les 3. Ok. Rappelle-moi quel âge ont tes enfants? 9, 8 et 3. 9, 8 et 3. J'adore cette idée d'intégrer tes enfants. Alors, ton mari, il est déjà intégré dedans, mais tu vois, je me dis que des fois, ça serait plus simple, effectivement, qu'elle partage enfin, quand je dis elle, c'est au pluriel, ma femme et ma fille, qu'elle partage un petit peu cette vision du business et que, effectivement, être entrepreneur, c'est parfois faire des sacrifices et pas être présent quand il y a un spectacle ou quoi, comme tu l'as évoqué. Et j'adore cette idée et je pense que je vais te la piquer, Johanna, parce que vraiment ça me parle beaucoup et c'est vrai que des fois c'est difficile pour elle de comprendre que papa est parti encore à Paris et encore et ouais. Donc merci pour ce petit tips en tout cas. Et même si je suis pas une femme avec 3 casquettes, je prends cette non mais mais je prends cette idée volontiers, ouais. Merci pour ce partage. Si je peux donner un exemple dessus, comme ça, Vas-y. ça peut-être parlera un peu plus. J'ai une cliente qui, ses enfants lui reprochaient que tout son argent passait dans ses formations. Ouais. Et que, voilà, eux, quand ils ont besoin de quelque chose, Il fallait attendre Noël. Voilà, il faut prendre du temps pour redonner. Je lui ai dit, OK, tu prends une feuille, tu prends ton relevé et tu leur montres. Tu dis, quelles sont vos activités? Et elle a fait la liste des activités. Voilà. Tu montres combien ça coûte derrière et tu montres tout ce que ça fait. Alors, vous avez vos activités, ça coûte tant. Et quand ils ont pris conscience des chiffres, ils leur ont dit, maman, tu fais comment? Parce qu'elle est femme seule, elle gère ses 2 enfants. Ils font de l'équitation, du foot, de la natation, etc. Elle est infirmière libérale, donc elle se réveille à 4 heures du matin pour voir les patients et elle retravaille le soir, etc., etc. En même temps, elle se forme parce qu'elle veut être coach parental. Et effectivement, les enfants, quand ils ont pris conscience de ça, ben là, ils ont décidé d'aider à la maison, de faire la cuisine pour soulager maman, etc., etc. Donc, les intégrer, leur faire prendre conscience, ben ça change. Ils se plaignent beaucoup moins. Ok. Beaucoup génial. Là, j'ai dit, j'ai besoin d'1 heure, j'ai un enregistrement à faire. Là, c'est le calme plat. On n'entend rien. Ouais, mais moi, j'ai dit la même chose et moi, je les entends. Hein. Vous, j'espère que vous... moi, j'entends ma fille crier, taper dans l'escalier. Bon, bref. Mais je vais essayer de les intégrer un peu plus. Ouais. C'est noté. Dans les questions là du chat, donc tu disais 9, 8 et 3. Même ton plus jeune enfant a aussi un tableau d'objectifs. À partir de quel âge ouais. Il y a pas vraiment d'âge parce que tout le monde rêve, tout le monde a envie de quelque chose. Ma petite de 3 ans, elle voulait des rouleurs. Ok. Je lui ai dit, OK, pour avoir des rouleurs, ben, tous tes repas sont terminés. Donc, tu es en forme pour avoir l'équilibre sur les rouleurs, pour pouvoir faire les choses. Donc, en fait, tu veux avoir des rouleurs. Quels sont les objectifs à atteindre pour avoir des rouleurs? Donc, tu es en pleine forme, tu as mangé tous tes repas, tu as bien mangé tes légumes, etc., etc. Donc, du coup, si on donne autre chose que des légumes dans le repas, il dit, ah, non, moi, mon objectif, c'est d'avoir des rouleurs, vous m'ajoutez les légumes, quoi. Génial. Donc, c'est vraiment les intégrer dedans. Et les filles, elles ont leur tableau de rêve dans chacune dans leur chambre. Voilà, mon objectif pour ce mois-ci, c'est d'atteindre ça. Donc, je sais que je dois apprendre ça par cœur, connaître mes multiplications, etc. Elles ont leur compétition de gym le mois prochain. Elles savent qu'elles veulent le faire. Voilà, c'est intégrer les enfants. Okay. Les futurs entrepreneurs. Super. Alors, je voudrais donner la main aux transfopreneurs là dans quelques minutes. J'ai cru, mais avant, j'ai juste une dernière question. C'est quoi ton actualité? J'ai cru comprendre que tu étais en train d'organiser un événement en Guadeloupe, c'est bien ça? En fait, il y en a même plusieurs. Il y en a même plusieurs, ok. Un événement sur le couple, les 10 et 11 novembre.
L'objectif, alors ça a fait un peu un scandale parce que j'ai appelé le séminaire un vrai mec à mes côtés, mais en fait c'est un faux nom, voilà, parce que l'objectif c'est que plus les personnes qui vont venir, c'est plus au travail sur soi et comment elles perçoivent le couple, hein, et du coup elles attireront une personne puisqu'elles seront dans une autre vibration. Ok. Mais c'est vrai que j'ai une cliente qui a décidé de venir et son mari a un peu paniqué, et donc j'ai eu un espace avec plaisir. Tu n'as rien, et elle, en fait, elle veut juste améliorer sa communication avec toi, avoir des moments un peu plus fluides. Donc, du coup, elle vient pour ça, quoi. Donc, ouais. Donc peut-être changer le nom pour la prochaine fois. En Mais même temps, ça suscite la curiosité. Un ouais, vrai mec à mes côtés. ouais. Ok. Cet adjectif atteint, apparemment. Ouais, l'objectif est atteint, je pense. Ouais. Et donc, tu disais qu'il y en avait plusieurs. Ça, c'est le premier, donc en Guadeloupe, 10 et 11 novembre. C'est ça. Et après, du 12 au 17, j'ai un séminaire qui s'appelle Mes croyances, ma forteresse. Donc, tout ce qu'on croit, ben, construit notre réalité. Et du coup, voilà. Vu que j'adore ça, travailler sur les croyances limitantes avec un processus de questionnement que j'ai. Donc, du coup, on va s'amuser à aller secouer un peu tout le monde pendant ces 6 jours. Ok. Guadeloupe également. Yes, Guadeloupe. Et après, je pars faire la même chose en Martinique. Ok, génial. Transfopreneur, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à Johanna par rapport à son parcours, par rapport à son business ou par rapport aux sessions stratégiques, puisque c'était aussi le sujet qu'on avait l'intention d'aborder ensemble. Bonjour tout le monde, c'est Julien. Juste pour vous dire que comme on est dans les travaux, je suis en mode passif, mais j'écoute attentivement. Super Julien. Gros bisous. Salut, bisous. Les autres, est-ce que vous avez des questions à poser à Johanna? Oui, bah, je vais me lancer. Allez. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour Johanna. Donc, je voulais voir avec toi parce que tu disais tout à l'heure que pour la session stratégique, donc tu posais beaucoup de questions à la personne, donc sur le pourquoi, etc. J'imagine que quand tu rencontres les gens aussi, c'est ce que je fais aussi beaucoup, c'est ce que je préfère, poser les questions et comprendre un petit peu où les personnes en sont, etc. Mais comment tu fais après pour basculer sur alors quand c'est pas en session stratégique mais juste avant pour proposer la session stratégique quand tu rencontres la personne, quand tu es face à face par exemple, pour faire le lien entre j'ai beaucoup écouté, etc., ce que la personne a, et après proposer, si tu veux on peut en parler, etc. J'ai beaucoup de mal sur ce petit passage, et après j'ai mangé mon autre question, mais je te la dirai après. D'accord. En fait, le secret de ça, c'est que c'est pas toi qui dois le demander, c'est elle. C'est la personne. Quand tu as réussi à créer cela, tu as gagné. Parce qu'en fait, tu es en position d'offreur, pas de demandeur. Je te donne un exemple. Tu vois, on est là, on discute de tout et de rien, on prend un café, on échange. Et puis, tu me parles peut-être d'une problématique que tu as avec ta fille. Je dis n'importe quoi. Je sais pas si t'as une fille. Hein. Et tu me dis, oh là là, c'est difficile avec elle, elle s'investisse pas, pourtant j'ai beaucoup dépensé pour son équitation, blablabla, blablabla, tu me racontes et tout. Et je dis, ouais, mais toi, ça te fait te sentir comment? Et tu commences à me parler de toi et tout. Et puis, en fait, indirectement, tu parles d'une cliente que tu as aidée qui avait le même problème. Ah, mais tiens, ton problème dont tu me parles, ça me rappelle Magali qui, effectivement, avait sa même problématique. Et en fait, on allait travailler dessus pendant 2-3 mois. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un problème de régler. Quand tu as fait ça, tu as déjà dit le temps qu'il faut que je prenne pour faire les choses. Ok. Après, tu dis, mais bon, là, franchement, là, ce que tu me dis, c'est très intéressant, mais vraiment, on continue de prendre notre café là parce qu'effectivement, il me faudrait plus de temps pour échanger avec toi dessus et puis on en reparle. Et en fait, silence radio, c'est-à-dire que tu ne continues pas ta phrase. Tu stoppes là, silence stratégique. Et elle va dire, ben, ok, on prend rendez-vous tout de suite. Ben, dis-moi quand tu es dispo parce que j'ai envie de parler de mon problème. Parce que tu l'as stoppé et il t'en aurait parlé de son problème et tu l'as. Son cerveau se dit, mais non, il faut que je parle. Elle m'écoutait. Du coup, elle va vouloir faire la session stratégique. Quand tu fais la session stratégique avec elle et qu'elle toujours, elle parle. Oui, mais comment tu te sens? Ah oui, et pourquoi? Et oui, mais qu'est-ce que ça te fait? Tu n'ajoutes pas tes mots dedans.
C'est qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Ah, ok. Et mais comment tu le vis? Mais c'est comme ça depuis quand? Mais tu as eu d'autres situations comme celle-là? Eh bien, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour sortir de ça? C'est que des questions. Et elle, il faut savoir stopper, hein. Faut savoir stopper. Et après, il faut pas l'emmener trop dans le mal-être, parce que si tu l'emmènes trop dans le mal-être, tu seras obligé de rentrer déjà à corriger le problème. Donc, il faut avoir bien dosé, ok? Et là, ok, d'accord. Mais tu as prévu de faire quoi? Et tu veux que ce problème soit résolu quand? Quand elle te dit hier, tu signes le jour même. Elle te dit, bon, écoute, dans quelques temps, je pense que voilà, j'ai d'autres choses à régler. Tu sais que c'est pas un client qui va signer. Mais quand on te dit, ah non, hier, il faut absolument que je le fasse, tu sais que c'est quelqu'un que tu vas signer. Mais si elle te dit, j'ai d'autres choses à faire, si quelqu'un te dit, je suis curieuse de savoir ce que tu fais, c'est pas tout de suite maintenant. Si tu es curieuse, j'ai un site internet, j'ai un YouTube, j'ai un Facebook, va voir. J'ai pas le temps. Et tu passes à autre chose. Voilà. Je pense que j'ai répondu. Oui, super. Ouais, c'est une excellente Génial. réponse. Merci Ouais. beaucoup, Du coup, Johanna, de nous partager ça. Ouais. Ouais, j'ai retrouvé l'autre question qui est en rapport aussi, c'est-à-dire que tu fais sur 3 pôles. C'est ton coaching. Il y a donc l'entrepreneuse, la maman et l'épouse. Et du coup, comment tu adaptes, comment tu proposes ton offre derrière? Est-ce que ton offre, hein, il y a des étapes très définies pour tout le monde, ou est-ce que du coup tu adaptes un petit peu? Comment tu fais pour faire la jonction finalement, on ne peut pas faire un copier-coller pour tout le monde, quoi. Non, j'adapte. Alors, j'ai une formation en ligne dessus où je te fais travailler tais-toi pourquoi. Tu fais ça. Et je te dis, c'est soit tu fais la formation en ligne seule, je t'accompagne derrière. Mais je vais aller travailler avec toi le point qui est le plus difficile en ce moment. Si c'est la relation avec les enfants, c'est-à-dire que la relation avec les enfants impacte le reste. Si c'est la relation avec ton mari, ça impacte le reste. Si c'est ta relation dans le commerce, ça impacte le reste. Donc, on va travailler sur là où tu as le plus de difficultés. Si tu es en couple, ça va bien dans ton couple, mais au niveau des clients, tu as du mal. Donc, ça peut transpirer sur le reste et te faire te sentir mal. Donc, je vais travailler en profondeur, en individuel, sur le pôle où tu as mal. Mais sinon, les autres, ça va venir en conséquence et tu pourras gérer seul parce que c'est quasiment les mêmes exercices pour les 3 pôles. D'accord. Oui, donc tu as une structure quand même à peu près dans ton offre écrite. Enfin, en gros, tu sais comment les mener, mais c'est à peu près les trois mêmes en fonction des pôles, ouais, et tu adaptes, quoi. Exact. Et après, il n'y a pas de problème de business, il n'y a que des problèmes relationnels. Donc, souvent, quand tu as du mal à signer, je vous donne un peu quelques tuyaux. Quand tu as du mal à faire entrer de l'argent, c'est qu'il y a souvent un problème avec le père et avec le masculin. Quand tu as des soucis plus avec le relationnel et tout, c'est plus ton côté féminin, tu as du mal en fait à lâcher prise, à être un peu souple, à laisser les choses venir à toi, tu es très flexible, rigide. Voilà. Donc du coup, il faut savoir être souple et il faut savoir aussi être ferme et savoir dire les choses. Quand tu fais ta session stratégique, voilà, au début, tu es très féminine, très douce, très, voilà, je te comprends, je t'aime, et patati, et je t'emmène. Après, je vais être très à l'écoute. Alors, quand on regarde le premier rendez-vous avec un mec, pourquoi on l'aime? Parce qu'il nous a écouté toute la soirée. On a parlé, il a rien dit. Oh, il était trop génial, ce mec. Non, c'est pareil. Mais après, quand on passe au paiement et qu'il faut aller signer, là, tu deviens masculine. Ok, d'accord. Donc, on commence quand? Ça se passe comment? Et tu démarres quand? C'est quand? Et le paiement, c'est quoi? Là, tu serres un peu les joints parce qu'effectivement, si tu es tout le temps douce, après, voilà, on va oublier de te payer. Ou il faut, là, tu redeviens masculine et boum, on bloque les choses. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit forcément entrepreneuse? Non, pas forcément. Je travaille aussi avec des salariés. Je réponds à la question que je viens de voir. Oui, du coup, qu'on va relire pour les auditeurs. Maguette demandait si Johanna travaillait uniquement avec les salariés ou il fallait forcément qu'elle soit entrepreneuse. Ça me dérange, entrepreneuse, mais c'est pas grave. Et donc, oui, Johanna travaille avec les deux. Oui. C'était bon pour toi, Sophie, ou est-ce que tu avais une autre question? Oh bah, j'en aurais plein, mais je vais laisser les garçons un petit peu et puis okay. les Xavier, autres demoiselles. J'ai l'impression que tu es prêt. Ouais, c'est ça. Vas-y, Xavier. Donc, merci en tout cas. Avec plaisir.
Mais bonjour Johanna. Bonjour, Zaki. Moi, ma question, c'était par rapport à donc quand pendant la session stratégique, là, tu vas creuser pour savoir son vrai pourquoi elle a besoin d'un accompagnement et comment tu fais en fait par la suite pour utiliser en fait ou comment tu fais pour proposer ton programme? Est-ce que tu utilises les termes qu'elle a utilisés et en lui proposant les bénéfices qu'elle va avoir avec ton programme, comment tu fais? Ok. Oui, je vais réutiliser ces mots, c'est-à-dire que si elle me dit je veux que les choses soient réglées pour hier, voilà, que c'est urgent pour moi, que c'est vrai que j'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite, mais que voilà, ça crée que je me sens pas bien dans mon couple, ça crée que j'ai des problèmes avec ma banque, ça crée ceci. Donc voilà, si j'ai bien compris, tu vis ça, 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 ça. Donc je parle d'abord des difficultés. Ton objectif, c'est d'obtenir ça, 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 ça. OK? Et en fait, tu es prête à t'engager pour les 3 prochains mois à hauteur d'une session par semaine pour qu'on puisse travailler dessus. Donc, tu t'engages. Donc, elle doit dire oui. Hein. Si elle dit pas oui, c'est perdu. Faut que chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle dise oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Donc, tu t'engages à faire les exercices que je vais te donner, même si c'est difficile, même si tu as mal, même si tu n'y arrives pas, même si le temps vient à manquer, tu t'engages à le faire. Oui. OK. Donc, tu t'engages pour qu'on démarre mardi prochain. On se rejoint à 9 heures. OK. Donc, ton premier virement sera fait lundi d'un montant de tel jour. Donc, mon objectif, c'est qu'on aille faire ça. Si il y a tel objectif, tu es prête à ce qu'on aille regarder un peu plus loin ce qui se passe, en fait, en fonction de ton programme. Mais en fait, tu veux des oui. Parce que si elle dit pas oui avec la bouche, ça veut dire que son cerveau est en train de réfléchir à ce que tu lui dis. Et quand tu vas raccrocher avec elle, elle va te trouver une excuse pour ne pas faire les choses. Donc, oui, 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 oui. C'est comme un mariage. Je dis oui à chaque fois. Oui, oui, oui. Donc, elle s'engage avec toi. Oui, 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 oui. Si elle dit pas oui, ben, alors là, j'ai pas entendu ta réponse. Ça veut dire que tu es d'accord ou pas? Oui. Voilà. Donc, tu veux son oui. Parce que juste il y a un truc aussi, pourquoi c'est important le visuel? La personne te dit oui, je suis effectivement prête à faire les choses, mais non, elle le fera pas. Parce qu'elle te dit oui avec la bouche, mais sa tête fait ça. OK? Alors, ça veut dire quoi ce que tu dis là? Ça veut dire que la majorité de tes sessions stratégiques, tu les fais de visu? Vis de préférence. Oui, de Ok. préférence. Parce que tu vois le non-verbal. Si elle te dit oui, mais en fait, oui, je vais m'engager et je vais le faire, elle le fera pas. Les Quand bras elle est fermés, croisée, ok. la tête qui dit non, elle fera pas. Elle fera pas et elle te dit Intéressant. oui, oui pour la paix, ok, que tu n'essayes pas de lui vendre un truc et que et après elle va t'envoyer un mail ou un SMS pour dire mais voilà j'ai comment te dire, j'ai un problème avec ma banque ou j'ai un truc et elle fera pas les choses. Excellent. Okay. Et c'était intéressant, là. Tu as commencé à parler de le problème d'argent là, lié à la relation au père éventuellement. Est-ce que ça aussi, on peut pas, quand on a une difficulté comme ça, liée à l'argent, est-ce que on n'attire pas aussi des personnes en lien avec ce problème qu'on n'a pas résolu? Ou Oui. je pense que c'est une blessure émotionnelle ou un truc comme ça. Oui, oui. Donc c'est important que tu ailles le travailler. Très, très, très important. Que tu n'attires pas des clients qui viennent te faire le travail. C'est très, très, très important. Et du coup, c'est prendre le temps pour toi et ça se résout, hein. Ça se résout très vite, hein. Voilà, ça se résout très vite. Hein. En tout cas, moi, je prends 3 heures et on nettoie tout cela. J'ai pas compris. J'ai dit, moi, quand je le fais, si je vois qu'un client a un problème dessus, il me faut 3 heures pour pouvoir résoudre cela. J'ai un processus de questionnement. Je vais chercher à comprendre avec toi qu'est-ce qui se bloque par rapport à ta relation avec ton père et je te fais voir la beauté qu'il y a dedans et on passe à autre chose. C'est bon pour toi, Xavier? Ouais, très bien, merci. Ok. Je crois que Jean-Philippe avait une question.
Bonjour Johanna, merci pour tous ces partages. Ma question… Oui, j'ai dit bonjour, c'est tout. Je n'entendais rien, je croyais que j'avais un problème. Ma question, elle porte sur la transition entre la discussion initiale avec la personne et la session stratégique. Est-ce que dans l'intervalle, tu lui demandes de préparer des exercices, de répondre à des questions, de remplir un questionnaire, histoire de lancer la session stratégique? Ça dépend de plusieurs choses. Si dans la conversation, j'ai déjà suffisamment d'éléments. Si dans la conversation, j'ai déjà suffisamment d'éléments pour faire les choses, je vais pas donner mon petit formulaire pour savoir c'est quoi ses blessures, qu'est-ce qu'elle a vécu, depuis quand elle a cette difficulté, je vais pas le faire. Parce que j'ai déjà une discussion. Si j'ai fait une conférence et que j'ai parlé à plusieurs personnes et que les personnes veulent venir en session stratégique, là, oui, j'ai besoin de savoir un minimum qu'est-ce qu'elle a, parce qu'effectivement, des mots, en fait, je vais souligner les mots qui sont revenus souvent, son vocabulaire, son tic de langage, etc. Je mettrai une feuille à côté avec ces mots à elle, je mettrai des petites croix, elle a dit ça, elle a répété ça. Donc, je sais que si elle m'a dit argent 20 fois dans le truc, donc je sais que voilà, il faut que j'aille résoudre ça. Si elle m'a parlé de son père, son mari, ça m'a parlé des autres, ça veut dire qu'elle se regarde pas, donc il va falloir travailler dessus. En fait, je vais utiliser ces mots pour comprendre ce qu'elle vit et l'amener à quelque chose. Donc, l'écoute, c'est le truc qui… on se rend pas compte on dit souvent qu'on écoute, mais moi, je trouve encore, j'écoute pas suffisamment. Parce que sinon, j'aurais du 100%, quoi, en taux de conversion, et je suis qu'à 30 pour répondre à Sophie. Et excuse-moi, j'ai juste besoin d'une petite précision par rapport à la source des mots que tu viens d'évoquer là. Tu disais que donc des prospects étaient issus d'une conférence. Donc, tu les as rencontrés pendant cette conférence? Pas forcément. Ça, ou tu leur demandes, enfin, d'où viennent les mots justement que tu peux utiliser derrière? Ok, vu que j'ai déjà utilisé mon avatar, qu'il a un prénom et que je connais les mots qu'il utilise, je connais sa difficulté, ma conférence ou mon interview, mon intervention va venir dessus. Exemple, aujourd'hui, je l'ai fait à l'aveugle. Pour parler avec vous, je n'ai pas été regarder vos profils Facebook. J'aurais pu le faire. Je n'ai pas été regardé, je viens à l'aveugle, voilà, je sais rien de vous, je sais pas qui vous êtes, même si j'ai vu 2-3 vidéos, je sais pas. J'ai décidé de faire à l'aveugle et faire confiance à mon intuition aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais préparer et je vais répéter les mots qui font réagir. Parce qu'en fait, on distingue 9 types de caractères, de profils. Et sous ces 9 types de profils, chaque profil a un mot qui le fait se réveiller. Il y a quelqu'un, je vais lui dire trahison, tu es sûr que ça va réagir tout de suite. Il y a quelqu'un, je vais dire contrôle, il va réagir tout de suite. Il y a quelqu'un, je vais dire émotion, il va réagir tout de suite. Il y a quelqu'un, je vais dire réussite. Voilà. Et moi, je sais avec quel profil que je veux travailler. Et en fait, c'est important de définir avec quel profil je veux travailler et c'est les mots que je vais utiliser. Oui. Les 9 types de profils que tu évoques, c'est issu de l'énéagramme ou c'est un autre? C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Issu de quoi? De l'énéagramme. Ok. C'est ça. Et il y a des mots-clés pour chaque type. Donc, c'est une fois que tu les as, alors je n'ai pas à typer la personne, mais par exemple, une personne, on peut la mettre dans 4 types à première vue et du coup, et avoir les mots qui font réagir la personne. Du coup, tu dis que tu t'adresses spécifiquement à un profil de l'énéagramme. C'est donc non, c'est vraiment. J'en ai plusieurs. D'accord. Oui, plusieurs. Il y en a un que j'adore, celui qui me faisait réagir. Maintenant, je l'adore parce que c'est celui que je comprends le mieux. Et en fait, j'adore travailler avec 4 profils réellement. Et quand ils sont devant moi, on danse très bien, quoi. Ok. Et ce que tu dis, c'est que ces 4 profils, tu sais quels mots ou quel mot va faire réagir la personne en face de ce profil-là. Exact. Ok. Top. Exact. Jean-Philippe, t'avais eu, Non, c'était une très bonne réponse. Merci beaucoup. Okay. Au niveau des objections par rapport à l'argent, comment tu gères ça? J'ai eu un cas exceptionnel le dernier.
je m'y attendais pas du tout. La personne avait décidé qu'elle travaillait avec moi du départ. Super. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Je lui ai posé beaucoup de questions, etc. Tout nickel. Elle avait déjà calé le rendez-vous, enfin, tout bien. Elle m'a jamais posé la question du prix. Et j'ai tendu un peu la perche, mais voilà. Pour elle, c'était tellement ancré que, voilà. Et au final, j'ai quand même été obligée à la fin de lui demander, bon, comment tu règles? Parce que je savais pas du tout je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me pose pas la question. Du coup, elle est un peu tombée des nues parce que j'étais un peu plus chère que ce qu'elle pensait. J'ai pas du tout su réagir comment faire, et souvent en général les personnes avec qui je parle sont toujours très très emballées, et au moment du prix, bon, je sais que ça vient certainement de moi, mais justement je sais pas comment. Souvent c'est je sais que tu vaux le prix que tu me dis, il y a aucun souci, mais voilà, faut que je réfléchisse, faut que voilà, et du coup j'arrive pas à faire la bascule. Alors, il y a plusieurs choses. Étape 1, est-ce que le prix que tu demandes, c'est quelque chose que tu as la possibilité de sortir facilement, toi? Oui, ça, il n'y a pas de souci sur ça. D'accord. Donc ça, c'est résolu. Étape 2. Poser la question à la personne, combien elle a déjà investi sur elle. Donc, tu sais déjà c'est quoi sa limite. Si par exemple, je passe un coup de fil et elle me dit le maximum qu'elle a investi sur elle, c'est 200 €, je vais pas appeler le programme à l'année, quoi. Tu vois, ça va. Je vais dire, OK, on va faire une session ensemble et voilà. Parce qu'en fait, ça veut dire que la personne, elle n'est pas prête à investir sur. Donc, ça, c'est une question qui est très importante, c'est à poser. Combien tu as déjà investi pour résoudre ce problème? Si elle te dit 10, 20, 30, 40, 50 000 €, donc tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'investir sur elle. Si elle l'a jamais fait, c'est sa première fois, tu la blindes de vidéos gratuites, tu lui parles de personnes qui ont eu des résultats et que ces personnes ont investi 100, 200, 300 000 € sur elle pour avoir ce type de résultat, pour avoir le même résultat qu'elle cherche. Donc, du coup, elle va commencer à réfléchir, se dire, ah, OK, donc, pour avoir ce résultat-là, je dois faire ça. C'est comme si tu me dis, tu as 200 € et tu veux une BMW. Je vais te dire, les gens qui veulent une BMW, ils investissent entre 30 et 40 000 €. Donc, je vais te dire, ah, OK. Donc, elle va chercher par elle-même comment le faire. Et là, de ce qu'elle te dit, j'ai pas le visuel et je me dis, il y a plusieurs choses. Soit elle te voit comme étant Dieu et elle se dit, oui, tu vaux ça, mais moi, je vaux pas ça. Donc, elle se compare à toi. Tu vois? Soit tu n'as pas encore trouvé la blessure profonde qui fait qu'elle veut investir. C'est-à-dire que pour l'instant, elle voit une copine va m'aider. Et c'est quelque chose aussi à éviter, le copinage. Je t'aime, tu m'aimes, on s'en comprend bien. Mais le copinage dans le business, ça tue un business, ce truc. Faut à éviter. Je t'aime, tu m'aimes, c'est bon. Mais voilà, quand on parle business, là, le copinage, on met à la porte et on revient et on pose le cadre et on fait les choses. OK, on avance et tout. Et en fait, limite, en fait, quand tu arrives dans cette posture de chef d'entreprise, ta posture, elle change. C'est-à-dire que tu te redresses, les épaules sont en arrière et tu parles et t'en fermes. Et là, on est venu parler sérieux. Parce qu'effectivement, quand tu me dis, j'ai été lui dire comment je règle, c'est OK, bon, écoute, on n'a pas parlé de quelque chose de très, très, très important et je me rends compte que, franchement, là, j'ai pas posé les choses avec toi. On s'est dit quoi? Une session toutes les semaines pendant 6 mois. Bon, ça fait à peu près tant d'heures de boulot. Bon, écoute, normalement, mon accompagnement s'étend. Bon, on a déjà commencé, on a prévu les choses, on n'en avait pas parlé auparavant. Donc, pour toi, c'est temps et bon, on se dit que tu payes ça en 3-4 fois. Donc, je t'envoie la facture et tu règles. Je te demande pas ton avis. Le rendez-vous, il est pris. OK. Je ne te demande pas ton avis. Tu payes, point. Là, tu deviens masculine. Le mec, il te demande pas ton avis. Il te dit, chérie, on sort, point. Je sais pas faire encore. Je travaille mon côté masculin. Ah oui, voilà, là, on ne devient plus la petite douce, je vais te donner le sein, je vais prendre soin de toi. Non, non, c'est hop, hop, ça va être comme ça et puis on passe à autre chose. OK. Bon, je te remercie. Ça a coupé un petit peu sur la fin, mais
Ouais, j'ai vu aussi. J'espère que tu as tout entendu. Oui, mais il y a le replay de Vanak, donc pas de souci. Euh, Merci beaucoup. Avec plaisir. En lien, j'aurais une petite question justement en lien avec avant justement les objections liées à l'argent. Tu as parlé du fait qu'il fallait être à l'aise pour justement parler, présenter son prix et le justifier. Moi, j'avais souvent entendu qu'il fallait que ce soit le client, enfin le prospect qui pose la question du prix. Oui. Est-ce que tu le confirmes? Et Oui. comment est-ce que tu l'amènes à poser la question pour éviter justement l'écueil dont parlait Sophie, que à terme, après 1 heure de conversation, la personne se rend compte qu'en fait, soit elle n'a pas les moyens, soit elle n'est pas prête à payer ça. Alors, les silences stratégiques, j'espère que vous en posez lors de vos sessions stratégiques. C'est-à-dire que quand tu as dit, ben OK, on commence mardi prochain, ce sera une session par semaine, etc., etc. Et là, si tu es en visuel, tu fais comme si tu écris quelque chose, mais tu parles pas. Et là, elle te dit, ouais, mais ça coûte combien? Ah oui, en parlant du prix, fermement, c'est pas j'hésite, alors, c'est fermement, ça coûte tant. Et le paiement, tu peux le proposer l'échelonnement, c'est vraiment si le client demande ou si vraiment vous savez que votre client ne peut pas payer cette somme. Donc, vous avez posé l'échelonnement. Vous savez que, par exemple, son salaire, c'est 3, 4, 5 000 euros par mois. Donc, du coup, lui proposer de payer 1 000 euros par mois, c'est plus facile pour lui. Donc, vous allez automatiquement dire, tu peux faire un paiement en 3 fois ou en 4 fois. Et là, c'est clair. Mais si vous savez qu'il peut sortir 10 000 euros et votre programme, c'est 10 000 euros, c'est 10 000 euros, point. J'ai plus rien derrière. Et là, s'il vient, oui, mais 10 000, j'avais pas prévu ça dans mon budget, etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Quand on pose une question, on répond par une question. C'est le seul endroit où on peut être mal poli, là. On répond par une question. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et par rapport à l'écart dont tu parlais tout à l'heure, le fait qu'un programme puisse coûter plusieurs milliers d'euros, et que elle ait investi que quelques dizaines ou centaines d'euros sur elle ou pas du tout, ça, tu la poses quand cette question-là? Tu vois, le fait, combien tu as investi sur toi pour résoudre ce problème-là? Tu le fais Avant le rendez-vous. Avant le rendez-vous. Okay. Dans le questionnaire. Ah, ok. Avant le rendez-vous dans le questionnaire. Donc, tu sais quel type de client que tu as, donc tu sais quel type de chemise tu as. Ok, top. Ouais. Avant le rendez-vous. Donc, dans le questionnaire, si vous l'avez vu venir à votre séminaire et que vous avez pu discuter avec la personne, donc vous avez vu, vous savez qu'elle a déjà investi sur elle, vous avez vu sur son Facebook, elle va dans des séminaires, elle a eu tel coach et qu'elle investit sur elle. Bon, fondamentalement, vous voyez un peu qu'est-ce qu'elle est prête à investir. Mais si vous n'avez pas les infos, dans votre questionnaire, vous mettez OK, pour résoudre ce problème, combien as-tu déjà investi sur toi? Top. Ouais. Et du coup, excuse-moi, est-ce que ça t'arrive de refuser quelqu'un par rapport au questionnaire, elle te dit pas plus de 100 euros, comment tu gères la situation? Comment tu gères la situation? C'est quoi ton prénom? Jean-Philippe. Comment tu gères la situation, Jean-Philippe? Justement, moi, je suis pas à l'aise là-dessus. Mais moi, j'aurais envie de dire, dans ces conditions-là, je peux pas t'aider. Voilà. Et tu te sens comment avec ça? Pas à l'aise. C'est ça. Parce que tu as souvent comme croyance, il faut aider tout le monde. Ouais. Voilà. Mais il ne faut pas aider tout le monde. Il faut vraiment sortir ça. En fait, moi, ce que je te conseille, c'est de créer des contenus gratuits dont elle peut avoir accès, un livre, un e-book, des vidéos, et tu dis, bon voilà, j'ai pris connaissance, tu envoies un mail, j'ai pris connaissance de votre questionnaire, et moi aujourd'hui, avant de démarrer avec vous, je vous propose de regarder déjà telle vidéo ou quelque chose que j'ai de gratuit, quoi, pour qu'ils puissent se former, et voilà, et puis voilà. Moi, je dis, viens à mes conférences gratuitement, comme ça, je donne déjà quelques éléments. Il y a tel ou tel groupe que j'ai créé, tu as des vidéos dessus, tu peux t'entraîner dessus. Mais moi, je peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Et voilà. Et il faut être vraiment à l'aise avec ça. J'arrête des contrats aussi. Hein. Je démarre un contrat avec toi et
je donne un exercice à faire pour dans 15 jours, tu me l'envoies le 14e jour, j'arrête ton contrat. Non, je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas à ton service. J'ai donné 15 jours, tu envoies au moins le 10e jour que j'ai le temps de voir pour la prochaine session. Tu me l'envoies 2 heures avant, j'arrête ton contrat. Et il faut être à l'aise avec ça. Le truc qui se passe, c'est qu'en le faisant, et il faut prévenir que c'est ce qui va se passer. Voilà, il faut prévenir. Il faut que ça soit envoyé 48 heures avant. Si c'est pas fait, ton contrat, et ne pas avoir peur, le client, moi, je ne vais pas avoir d'argent, etc., etc. Mais t'as pas ta tranquillité d'esprit parce qu'après, si ça marche pas, qui confuse? C'est Bibi. On dit, oui, à cause de toi, tu m'avais promis et je l'ai pas eu. Mais oui, t'as part de responsabilité. Oh, faut la prendre aussi. Donc, faut être à l'aise, hein. Faut être à l'aise. Bon, on me dit que je suis la mitraillette, la méchante et tout. J'aime bien. J'ai des choses à apprendre. Super. Super. Johanna. Qu'est-ce que… alors, de ce que je vois, je pense que maintenant, tu n'as peut-être plus besoin de le faire, mais au début, est-ce que tu… Je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Oui. Si, c'est bon. Ah oui, parce que là, j'ai tous les écrans qui sont partis, là, donc je vais essayer de… avant une session stratégique, est-ce que tu te mets dans une émotion particulière ou est-ce que tu as eu besoin de faire ça au début, soit de te motiver, soit de calmer? Qu'est-ce que tu as pu faire ou qu'est-ce que tu fais peut-être encore? Ah, c'est dommage, je suis sur mon ordinateur, je vous aurais montré, mais j'ai mon vélo elliptique dans le garage et je fais un petit peu avant, où je vais sauter, où je danse. Je me mets dans une énergie positive pour pouvoir prendre le temps d'écouter et être avec la personne. Et en fait, je vous dis aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs expériences parce qu'avant, j'étais dans un marketing de réseau et aller à la rencontre des gens, ben, j'en ai marre, hein, il fallait le faire. Donc, du coup, j'ai appris les stratégies qui marchent parce que j'étais dans une équipe où il fallait parler à plus d'une centaine de personnes par jour. Donc, maintenant, je sais. Je sais, j'ai appris, je suis rodée. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de garder ceux qui veulent. Dès les premiers instants, votre corps sait si la personne va suivre ou pas. Et on se dit, oui, mais j'ai telle facture à payer, je vais quand même. Mais si vous faites confiance à l'univers, quand il vous dit non pour celui-là, il vous envoie 10 autres qui sont bons et qui sont prêts à travailler. Donc, n'ayez pas peur des noms. Les noms, collectionnez les noms. Plus vous allez avoir de noms, plus vous allez avoir d'argent. Parfois, le souci, c'est d'avoir déjà des gens qui viennent aussi. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais, quand on a 10 par jour ou par semaine pour pouvoir s'entraîner, on apprend au fur et à mesure, mais quand entre deux, il y a vraiment beaucoup de temps, c'est un peu compliqué. Comment tu fais les gens venir à toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour que les gens viennent à toi? Moi, je fais des posts sur Facebook, beaucoup. Ouais. J'ai un blog donc avec une mailing list. Ouais. J'ai mis en place un webinaire mensuel, conférences mensuelles, des rencontres. Mais comme c'est le début, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'audience. Donc, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de gens qui viennent. C'est le lancement, le temps que les gens s'habituent, etc. Et du coup, j'ai mis en place pour faire venir des gens et pour pouvoir rencontrer des gens. Mais dans les médias, ça reste léger, quoi. Très léger. Alors, tu as combien de mails dans ta mail? Un peu moins de 300. D'accord, ok. Je vais te dire un truc et tu verras que ce que tu me dis, je suis pas d'accord. J'ai 800 mails et avec 800 mails, on sait qu'il y a 20 à 30% d'ouverture. Allez, 20%, tu as de la chance, quoi, tu vois. J'ai créé 100 cas avec 800 mails. Le truc qui se passe, c'est que ce que je vois avec les posts, c'est qu'on parle beaucoup de soi. Et quand on parle beaucoup de soi, le client ne se retrouve pas. Donc, quand vous faites vos posts, posez l'intention de parler de quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai fait un post un peu comme ça hier pour une de mes clientes et je lui ai dit, voilà, comment je lui ai dit ça? Que je prenne le poste. Je me souviens pas. Mais en fait, ton objectif, c'est de parler de l'autre. C'est pas parler de toi. Si tu dis, oh, aujourd'hui, la journée était géniale, j'étais à tel séminaire et ça a changé ma vie, je vais être vulgaire. On s'en fout. OK? Mais si tu dis,
aujourd'hui, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que toutes les personnes qui vont dans ce type de séminaire sont là pour changer leur vie. Et en fait, moi, mon rêve, c'est de pouvoir y aller avec 10, 15 personnes chaque fois que j'y vais. Quand tu dis ça, ils se disent, mais je veux être là, je veux être dans son équipe, je veux être avec elle. Donc, tu vas avoir des gènes, tu as des gens qui vont commenter. Mais si tu parles de toi dans tes mails, on va être content de te lire, quoi, tu vois. On va dire, c'est génial. Mais il vaut mieux parler de toi, mais dans le monde, toi dans le groupe, toi dans ce que tu voudrais que le monde puisse vivre aujourd'hui. C'est quoi ta thématique? Moi, c'est aider les entrepreneurs à développer leur entreprise. Très exactement, c'est développer des compétences de dirigeant d'entreprise plutôt que de se baser que sur ses compétences techniques. Ça veut dire quoi? C'est qu'en général, on part quand on s'installe, on part avec nos compétences qu'on connaît. Nous, à l'époque, avec mon mari, on était pâtissier, donc on avait des compétences purement techniques. Et quand tu commences à vraiment développer ton entreprise et à être bloqué, souvent, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas de vision, ou tu n'as pas de stratégie, ou tu ne sais pas gérer tes émotions. Et c'est ça que j'appelle, moi, des compétences de dirigeant d'entreprise. Qui n'ont rien à voir avec ton métier de base, en fait. D'accord, ok. Ok, donc si je devais faire un poste, c'est ce que j'ai compris en plus de ma passion, c'est que gérer mes émotions et me former, apprendre, me connecter aux bonnes personnes m'aide à grandir. Et en fait, ce que je veux enseigner aux autres, c'est ça. Comment grandir et grandir rapidement en se connectant aux bonnes personnes, en ayant la bonne vision, en pouvant gérer les émotions. Tout ceci n'est pas facile. Et j'ai compris que je pouvais pas le faire seul. Je me suis fait accompagner et mon rêve aujourd'hui, c'est d'accompagner tous ceux qui veulent progresser vite. J'ai pris 5 ans pour le faire. Aujourd'hui, 3, 6 mois, je t'aide à le faire. Je veux être cette personne. Je veux être. C'est super parce que c'est l'analyse que j'ai fait dernièrement et j'ai fait un salon il y a 2-3 jours. Et aujourd'hui, j'ai envoyé un post à ma mailing list en leur disant, un mail, en leur expliquant que ma manière de faire les mails ne me convenait pas puisque je parlais trop de moi et que finalement, j'allais changer ma méthode. Donc, tu me confirmes, super. Tu verras ça. Après, c'est la façon, voilà, de trouver la façon de changer la façon de dire les choses. Mais, et éviter le je, mais non plus pas trop de tu, c'est plus le nous qui marche. On sent que tu as une passion, on sent que tu veux amener quelque chose, on sent que tu veux créer quelque chose. Et là, oui, là, on va te suivre. On va te suivre. Je sais pas, je fais quelques posts, vous pouvez regarder un peu mes posts Facebook, c'est un peu de la folie, un peu des fois, c'est tout que je raconte, mais je sais qu'en privé, on vient me parler, on me dit, ouais, mais tu fais ça comment? Est-ce que, et puis voilà, et vous devez pas être dans cette position de demander, là. C'est, quand on va prendre un exemple, quand vous allez dans les villes où il y a plein de personnes qui disent, tiens, achète mon parfum, tiens, achète maman, tiens, achète le truc, vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas. Mais quand la montre, elle est bien exposée et qu'on vous met un poignet pour vous montrer que dans le poignet, avec telle bague, ça va super bien, tu te dis, mais là, c'est mon poignet qu'ils ont dessiné, c'est forcément pour moi. Mais c'est pareil, en fait. Vous allez vous mettre dans cette position. Mon Dieu, si je suis avec Sophie, je sais que ma vie, elle va changer, quoi. Il faut que je touche Sophie, il faut que je la touche. C'est vraiment ce que tu veux créer. C'est vraiment ce que tu veux créer. Tu Merci veux beaucoup. À vendre. Sophie, à vendre. Ouais, je vais travailler sur ça, pas de souci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, en fait, Johanna, par rapport à ce que tu dis, dans ta communication, tu n'as pas d'appel à l'action. C'est que les gens, en fait, comprennent. Enfin, en fait, tu racontes une histoire pour leur donner l'idée et leur faire comprendre qu'en fait, tu as la solution. Et c'est eux qui te contactent, c'est ça? Il y a un appel à l'action. Il y a quand même oui, je vais te dire, mets un commentaire, comme j'ai mis pour la vidéo de Vanak, mets un commentaire, merci Vanak. Donc, il y a des gens qui sont venus me voir, mais c'est qui Vanak? Tu connais d'où ce mec? Donc, voilà, je prends ma vie en main, merci Vanak. Voilà. Donc, du coup, les gens sont venus me demander c'est quoi, et j'ai eu des personnes qui m'ont dit, je veux prendre ma vie en main aussi, comment on fait, etc. Parce que les personnes se sentent appelées par. OK? Donc, toujours mettre un truc à faire. En fait, c'est comme si vous faites 5 posts dans la semaine, vous faites 4 où vous demandez à aimer,
ou à mettre quelque chose en commentaire. Et n'ayez pas peur qu'il y ait personne qui mette. Si vous avez peur, c'est bien, ils vont pas mettre. Donc, mettez quand même. Mettez en commentaire. Donc, ça va créer de l'interaction et fait souvent montrer votre profil aussi à plus de personnes. OK? Et un post, vous dites, OK, demandez votre session stratégique. Ou demandez un appel avec moi. Et du coup, ils ont le lien, ils vont remplir le formulaire et ils vont échanger avec vous. Mais c'est 4 posts où on parle, on crée de l'interaction, on met un peu de joie. J'ai envie de vous dire, vous allez au marché, vous trouvez un poivron et le poivron, il a une forme bizarre. Et vous dites, voilà, c'est ce qu'on pense des entrepreneurs qui sont différents, qui sont bizarres. Mais bientôt, ce sera le truc et tout le monde voudra entreprendre. Alors, dis-moi en commentaire si toi aussi tu rêves d'être bizarre comme ce poivron. Mais moi, poivron. Tu diras, poivron. On dit, mais pourquoi tout le monde a mis poivron, quoi? Donc, ça devient rigolo. Il faut que ça soit fun et amusant. Et le truc, c'est que les gens, quand ils vont voir qu'il y a un entraînement, dès qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui y vont, ben, tu vas avoir automatiquement, tu vas avoir quelqu'un qui va mettre parce qu'il va se dire, je vais pas être le seul con à ne pas avoir mis, quoi. Donc, ils vont mettre. OK? Donc, voilà, lâchez-vous dessus. Alors, top. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Je vais inviter les gens à écrire poivron après l'apparition de cet épisode. J'ai encore une petite question. Tu disais tout à l'heure que pour les personnes, on revient sur la session stratégique, les personnes qui avaient peut-être pas forcément de moyens, etc., mais que tu t'en apercevais pendant la session, que tu pouvais proposer une séance de 3 heures, par exemple. Est-ce que tu as t'as plusieurs programmes différents ou et comment tu gères cette proposition d'une seule session ou, enfin voilà, comment tu Tu sais, quand un client vient de te connaître, par exemple, il a été conseillé par quelqu'un ou il a vu ton post et tout, il va pas forcément investir beaucoup chez toi. Regarde comment toi tu investis. Quand tu viens de connaître quelqu'un, est-ce que tout de suite tu prends son plus gros programme? Hein? Ça, non, je pense pas. Oui, tu dis oui, là, avec la tête. Tu prends ton plus gros programme? Bah, c'était Vanak. Oui, on peut dire ça. Combien de temps qu'il y a eu entre le jour où tu l'as connu et le jour où tu as pris son plus gros programme? Vanak, c'était particulier parce qu'il est arrivé, je l'ai découvert à un moment où j'avais besoin de le découvrir. J'avais besoin, je savais que c'était lui, voilà, qui m'aiderait. Donc, c'est l'instinct qui m'a dit. Il y a eu tout un processus derrière. Le truc, c'est que consciemment, tu vois ça, mais tu as eu une difficulté qui est apparue à un instant T. De cet instant T, il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé, qui ont dit des choses. Tu as peut-être lu des livres, tu as peut-être vu des choses. Et quand tu as vu la communication de Vanak, ça a regroupé tout ce que tu as vu. Donc là, tu passes et tu prends son plus gros programme. OK? Pour quelqu'un qui démarre, qui est à double zéro, qui n'a rien encore fait, qui n'a pas lu un livre de développement personnel ou sur l'entrepreneuriat, qui n'a pas vu une vidéo, il va lui falloir en fait cette éducation. Donc, ayez des éléments gratuits et tout. Ça prend du temps, je sais, voilà, c'est un peu embêtant. Mais ayez des éléments gratuits pour éduquer, en fait, votre audience. OK? Et en fait, là, en fait, tout le processus que tu as eu avant, j'ai envie de dire que toutes les personnes que tu as eues avant, ben, elles sont tristes aujourd'hui parce que tu n'as pas signé avec elles. Et Vanak, lui, il a peut-être réuni peut-être dans un instant avec toi, je sais pas comment vous êtes connus, mais peut-être un moment où vous avez discuté ou à sa session stratégique, il a dit tous les mots-clés que tu as entendus, qui t'ont rassuré, qui ont fait que tu as dit, c'est lui. Mm-hmm. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un mec qui vient, qui te voit et qui te dit, c'est moi, suis ton intuition. Non. Ton cerveau, il y a un cheminement. Et ce cheminement, toutes ces clés qui ont été posées ensemble a fait que Vanak est arrivé au bon moment, au bon endroit, il a pu signer avec toi. Donc, il faudrait que tu fasses ce chemin inverse pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et de ce chemin inverse, tu regardes quels étaient les mots qui t'ont fait réagir toi, et ton client idéal doit sûrement utiliser les mêmes mots, et du coup, tu peux avoir aussi ce retour-là. OK. OK? Donc, pour répondre à mes sessions de 2-3 heures, c'est souvent la personne a un besoin, elle a une urgence, donc j'entends ces mots, et avant de la lancer sur 1 mois, 2 mois, 6 mois ou 1 an, peu importe, je lui dis, OK, on va passer 2-3 heures ensemble. Et sous les 2-3 heures, je fais un prix, tu vois, un truc qui fait pas mal, qui est souple par rapport à son budget, et après, on passe.
On passe du temps ensemble et après, elle valide. Ok, ça c'est intéressant parce que je savais pas. On avait une offre et point barre. C'est vrai que c'est intéressant de faire un petit palier avant. Ah oui, j'en ai, j'ai peut-être 6 ou 7 offres. Ouais, je suis d'accord, mais attention quand même à pas démarrer en se disant je vais créer cette offre d'un coup. Là, tu Non. parles de toi, cette offre, ayant ton entreprise depuis 2014, et Oui. voilà. Donc, Oui, 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 faut oui. comparer ce qui est comparable. Oui, ben, Oui, j'avais bien compris, t'inquiète pas. il faut un petit truc, quelque chose qui d'appel en fonction de ta cible, quelque chose que tu vois qui coûte peut-être entre 10 euros et peut-être une centaine d'euros, quelque chose que c'est facile à avoir, et ton offre. Tu démarres avec ça. Et après, en fonction de ce que tu as, des témoignages clients, des retours, tu peux adapter pour créer un escalier pour que les gens viennent à toi. Tu vois, mais entre-temps, il faut que tu vives, quoi. Mais je pense qu'en plus, tu proposes pas toutes tes offres en même temps, en fait. Non, Tu jamais. proposes une ou deux à une personne, en fait, c'est tout. C'est ça. Ouais. Si, par exemple, tu me vois et tu me dis, oui, je m'engage pour un an, je vais pas te proposer la 1 mois, la 3 mois, la 6 mois et la 1 an, quoi, tu vois. Je vais pas directement à 1 an. Je vais te dire, bon, ok, j'ai un truc d'1 mois ou un truc d'1 an. Je sais que tu vas prendre 1 an, tu as demandé 1 an. Oui. Voilà. J'ai une question de Maguette là sur le chat par rapport à tes fréquences de posts. Donc déjà, est-ce que tu préfères Facebook ou Instagram? Je crois que tu avais dit Facebook, il me Ouais. semble. Ouais. Ouais. Et la fréquence, est-ce que tu as une fréquence idéale ou c'est à l'inspiration? Alors, ça va dépendre de ta cible encore. Je vais poster franchement par rapport à ma cible. Je sais par exemple que ma cible le week-end, ce sont des mamans, elles sont avec les enfants, quoi. Donc, ça sert à rien d'aller mettre un post où je vais lui demander d'interagir. Je fais le lundi parce que tu sais, tu sors du week-end, tu as envie d'un truc qui te booste. Donc, je poste plutôt le lundi, le mercredi et le vendredi. À des heures aussi qui sont calculées, c'est-à-dire 9 heures, tu vois, tu viens d'arriver au boulot, tu regardes un peu ton téléphone, vite fait, à la pause déjeuner et le soir. Donc, ça va être ça. Mais ça dépend vraiment de ta cible. Je vais pas te dire, il faut faire tant de posts par semaine, parce que non. C'est ta cible, combien de fois elle va sur Facebook, à quel moment que tu vois qu'elle aime. Vraiment, vous allez devenir des petites souris et être très curieux et regarder tout ce que les gens font, combien de fois qu'ils aiment, combien de fois qu'ils regardent leur Facebook dans une journée. Voilà, tu peux avoir en fait en fonction de qui est ta cible et ce qu'elle fait, ou est-ce qu'elle est plutôt discrète et elle va pas du tout sur Facebook, mais par contre elle va lire les mails et voilà. Donc tu vas plus privilégier les mails et faire plus de mails. Voilà, c'est vraiment ta cible, c'est où est-ce qu'elle est. Moi, ma cible, elle est encore sur Facebook, elle n'est pas sur Insta. Je prie pour qu'elle aille pas sur Insta parce que voilà quoi, j'ai pas envie de m'embêter à aller apprendre Insta. Ça, c'est de la fainéantise, j'avoue. Mais voilà, donc c'est Comme je te comprends. voilà, il y a déjà tellement de choses à apprendre et à savoir que voilà, Facebook, j'y suis bien, je me sens bien et puis voilà. Tu as une routine pour traquer un petit peu les infos de retour de poste, les j'aime, qui intervient, ou Honnêtement, je fais ça au réveil, c'est-à-dire que je me réveille, je fais mes méditations, mes trucs, nanana, mes audios et tout, et puis avant de sortir du lit, je vais regarder, bon, il s'est passé quoi hier sur mon Facebook, qui a aimé, voilà, machin, etc. Donc c'est plus, je vais regarder un peu qu'est-ce qui est fait dans mes notifications, un tel a aimé, voilà, etc. Ça a plus parlé, X a repartagé telle chose et a mis tel commentaire, je vais regarder, donc. Je vais après aller regarder le Facebook de la personne pour voir quelles sont les pages qu'elle aime, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est quoi cette musique, etc. Donc, du coup, après, je vais reprendre une chanson ou les paroles d'une chanson ou un titre d'un film et faire un post avec pour parler à la personne et quel est le sentiment que je lui parle à elle. Ah, génial. J'avais pas pensé à ça. Merci. Voilà. C'est toute une... C'est toute une science. Hein. Surveiller, être curieux. Soyez curieux. On va prendre les dernières questions. J'en ai une à nouveau de Maguette dans le chat. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rituel du matin?
Oh là là, ça, c'était pas prévu. C'est confidentiel. Non, c'est bon, on y va. Alors, le matin, quand je me réveille, première chose, je vais allumer ma méditation sur la gratitude. Gratitude pour ce que j'ai vécu dans la journée précédente. Il est possible que je le note aussi. Après, je vais noter mes objectifs pour la journée, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux voir se réaliser dans la journée. Je vais le faire. Après, les enfants se réveillent et c'est l'heure des bisous câlins. Donc, bisous câlins avec tout le monde. Ensuite, je vais me lever. Je vais faire peut-être 10 minutes de sport, un truc pour chauffer un peu le corps. Après, petit déjeuner avec les enfants et tout. Une fois que c'est fait, soit je vais à la piscine, nager un peu et tout. Donc, je commence à travailler à 10 heures, pour savoir. Soit je vais nager un peu, soit si non, je vais plutôt rester dans mon petit garage que j'ai créé, ma petite salle de sport, faire un peu de sport encore et me mettre une musique qui me booste en fait le matin, quelque chose qui est dynamique, qui me booste. Et après, je commence mes rendez-vous et tout. J'ai mon tableau qui est dans mon salon et je mets voilà, aujourd'hui je fais ça, voilà. Et le soir, pour avoir mon rituel du soir, comme ça vous l'avez aussi. Je me couche avec en notant toutes mes victoires de la journée. Qu'est-ce que j'ai pas fini et qu'est-ce que je souhaite finir et pourquoi je l'ai pas fini, qu'est-ce qui m'a manqué, de quoi j'ai eu peur, quelles sont les croyances qui sont remontées. Et méditation, posée, une petite musique un peu plus calme, soft, pour reposer un peu le corps. Et puis après, dodo time. Dodo time. Excellent. Merci pour ces partages. Zut, il y a un truc qui m'a fait tilter et j'ai oublié ce que je voulais dire. Gratitude, sport, je sais pas, c'est quoi? Non, ça reviendra pas. Ça reviendra tout à l'heure. Ok. Merci Salut beaucoup à tous. pour le partage. Salut Johanna. Vas-y, Maëra. J'ai une question. Par rapport aux sessions stratégiques, est-ce qu'il y a une durée optimale, une durée minimale? Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est bien ta question parce que ça me permet de rebondir dessus. Au bout de 30 minutes, il y a une question que tu poses, c'est est-ce que tu as besoin de... Est-ce que tu penses que tu peux le faire seul ou tu as besoin de quelqu'un pour le faire? Si au bout de 30 minutes, quand vous avez dit ça, la personne vous dit je peux faire seul, c'est fini. On n'a plus rien à se dire. Okay. Oui, mais j'ai compris, j'avais pas compris ma problématique, je viens de comprendre avec tes questions, je peux faire seul, 30 minutes, c'est limite, c'est 5 minutes de plus de politesse à dire, ben voilà, ok, très bien, ben écoute, tu me donneras tes résultats, tu me recontactes si tu veux dans 90 jours pour me dire où tu en es, et si je peux t'aider, tu me diras, mais c'est fini, quoi. Tu continues pas. Ah, j'ai gagné beaucoup de temps avec cette question. Beaucoup de temps. Tu fais 1 heure, 1 heure et quart et tu entends ah non, mais c'est bon, je peux faire toute seule. Voilà. Au bout de 45 minutes, combien de temps tu es prêt à investir pour résoudre ton problème? Pour toi, est-ce qu'il te faut 90 jours? Est-ce qu'il te faut 1 an? Est-ce qu'il te faut... Alors, tout en étant réaliste, bien précisé, voilà. Tu as une baguette magique, certes, mais tout en étant réaliste, combien de temps tu veux investir pour le faire? Combien de temps par semaine tu veux mettre vraiment pour résoudre ton problème? Donc, au bout de 90 minutes, au bout de 45 minutes, tu poses cette question. Si, quand tu la poses, elle te dit, j'ai pas le temps, voilà, donc tu sais que c'est pas forcément quelqu'un qui va se poser pour faire les choses, tu peux rebondir en disant, mais j'ai cru comprendre que c'était quelque chose que tu voulais résoudre. Finalement, est-ce un problème ou pas? Il y a peut-être de dire, bon, ben, j'ai d'autres urgences, je le ferai après, donc tu sais que c'est terminé. Si tu arrives à 1 heure avec elle, c'est que là, oui, il va y avoir quelque chose derrière, une signature, peut-être à la foulée ou dans la semaine, mais il va y avoir quelque chose qui se fait. Donc, je conseille une bonne heure, maximum 1 heure et quart. Mais si au bout d'1 heure et quart, il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez raté. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez peut-être trop parlé. Le secret, c'est celui qui parle le plus a perdu. Ok. Et du coup, pendant la première demi-heure, tu as des questions clés ou c'est vraiment des questions, elles te viennent selon ce que la personne a dit?
Il y a des questions clés, c'est-à-dire que tu vas avoir les questions, ouais, pourquoi? Ok, pourquoi tu dis ça? Comment? Pourquoi? Comment? Mais ma mitraillette, c'est pourquoi. Pourquoi. Mais voilà, il faut pas aller trop en profondeur non plus avec le pourquoi parce que ça peut amener à quelque chose qui fait très mal et la personne peut être émotionnellement très atteinte et du coup, pouvait avoir du mal à la remonter. Pourquoi c'est quelque chose qui va chercher tes croyances limitantes très rapidement. Ok. Donc, première demi-heure, c'est découverte client et découverte du problème. Top. Ça marche. Je te remercie. Merci Maïra. Est-ce qu'il y a une dernière question des transopreneurs? Le truc qui m'a fait tilter tout à l'heure, ça m'est revenu, c'est quand tu as dit moi je commence à travailler à partir de 10 heures, mais en fait tu as travaillé sur toi avant les 10 heures, tu travailles sur ton business après. Et tu vois, le fait de travailler déjà sur toi, je partage complètement ce principe en fait. Je commence pas à travailler à 10 heures sur mon business, je commence un tout petit peu plus tôt, mais je commence quand même par travailler sur moi d'abord. Et il y a un truc, il y a une phrase qui me revient là, qui est hyper importante et que j'avais souvent négligée, mais on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et c'est fou comme cette phrase, elle peut paraître banale quand on n'y met pas du sens, mais on est des êtres humains, on est d'abord quelque chose, on devient d'abord quelque chose, et ensuite on fait les choses. Et voilà, juste par rapport à ce que tu disais, le fait de travailler à partir de 10 heures sur ton business, moi ça me choque pas, quoi, pas de souci. Ouais. Non, je préfère être en forme à 2 millions de % avant de rentrer en contact avec l'autre parce que effectivement, quand on rentre en contact avec l'autre, on lui accorde toute notre attention. Donc, si on est préoccupé par quelque chose, si on a une difficulté, non, on va pas être efficace. Et par exemple, hier, j'ai démarré réellement à 14 heures parce que là, j'avais envie de prendre plus de temps pour moi, plus de temps pour poser mes objectifs, plus de temps pour visualiser ce que je voulais. Et ça ne m'a pas empêché d'atteindre les objectifs de la journée. Top. Voilà. Super Johanna, je te remercie infiniment pour tout ça. Je voudrais terminer par une dernière question. Si tu avais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Si j'avais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait? La question piège. Question piège. J'ai plusieurs phrases qui me viennent. Elle peut être longue. J'ai plusieurs phrases qui me viennent. La première chose qui m'est venue quand tu as dit, c'est « je vous aime ». Le pourquoi, c'est j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se sentent pas aimées. J'ai l'impression qu'elles ont besoin de se sentir aimées. Et de pouvoir lire sur un panneau publicitaire « je vous aime », j'ai l'impression que ça va permettre à la personne de se sentir mieux, de reprendre goût à la vie. Donc, je garde mon « je vous aime », c'est la première chose qui m'est venue. Donc, voilà. Super. Eh ben, écoute, nous aussi, on t'aime beaucoup, Johanna. Je te remercie infiniment. Je pense que tous les transopreneurs se joignent à moi pour ces remerciements. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et, oui, c'était énorme. Merci beaucoup. Oui, un grand merci. Juste un dernier mot, si jamais les gens veulent en savoir plus sur toi, donc est-ce que tu as un site ou est-ce que tu veux partager ta chaîne YouTube ou alors ton Facebook directement? Mon Facebook, Johanna François Drouillot-Aubin. Oui. Ok, super. Et le YouTube, c'est Theta Dream. Alors, c'est un peu compliqué, je le prononce. T-H-E-T-A-D-R. Ok, Theta Dream. Yes, c'est ça. T-H-E-T-A Dream, comme le rêve en anglais. Super. Okay. Merci infiniment, Johanna. Avec plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Salut. Merci. Voilà, j'espère que, comme moi, vous avez appris tout plein de choses au travers de cette interview avec Johanna. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la réaliser avec l'aide de mon mastermind, avec l'aide des transopreneurs. Et
je vous invite à me laisser en commentaire ou sous la vidéo si vous êtes sur YouTube ou sur mon blog, donc sur l'adresse webcreator.com/WCA056. Donc me laisser en commentaire toutes choses que vous auriez apprises au travers de cette interview et les choses qui vous auront marqué, les points importants que vous allez retenir suite à cette interview. Comme promis, en introduction, je voudrais vous parler donc du Prendre sa vie en main live. C'est le séminaire que j'organise dans 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant, donc les 25 et 26 janvier 2020 à Rennes. C'est mon premier gros événement live et c'est destiné à toute personne qui veulent faire en sorte que 2020 soit la meilleure année de leur vie. C'est destiné à des entrepreneurs, mais pas que dans un sens entreprendre professionnellement. C'est destiné à toutes les personnes qui veulent entreprendre au sens propre du terme, c'est-à-dire entreprendre de leur vie, entreprendre pour que 2020 et les années qui suivent soient meilleures que leur passé. C'est entreprendre dans le sens où vous avez entre vos mains votre destin, vous avez entre vos mains le chemin de votre succès et que vous devez être 100% responsable de votre vie si vous voulez réussir à atteindre des résultats que vous n'avez pas encore obtenus. Et pour les personnes qui vont écouter cet épisode, et cette annonce elle va être toute spéciale pour les personnes qui vont écouter cet épisode et qui vont être clients au Prendre sa vie en main live, si vous m'envoyez suite à l'achat de votre billet, si vous m'envoyez un email à l'adresse contact@webcreator.com, vous m'envoyez un email, vous pouvez devenir un partenaire affilié de l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc aujourd'hui, les billets pour accéder au Prendre sa vie en main live sont entre 100 et 800 euros. Pour schématiser un petit peu, vous pouvez aller sur psvm.com/live pour avoir le descriptif, le détail des différents billets. Vous savez, il y a différentes catégories. Et si vous voulez devenir affilié, vous pouvez toucher 40% de commission par rapport aux billets que vous vendriez. Je prends un schéma tout simple. Je prends un exemple très simple à comprendre pour vous. Si vous êtes un homme, que vous achetez votre billet, donc vous allez le payer au prix qui sera affiché sur la page de vente. Si votre conjointe veut venir ou quelqu'un de votre entourage veut vous accompagner sur cet événement, grosso modo, cette deuxième personne va pouvoir passer par votre lien d'affiliation et vous allez pouvoir toucher 40% du billet qui sera acheté par cette deuxième personne. Donc, très simple, la page de vente, c'est psvm.com, donc les initiales de Prendre sa vie en main, donc psvm.com/live, vous achetez votre billet, ensuite vous m'envoyez un email à l'adresse contact@soit webcreator.com, soit contact@psvm.com et vous me dites, vous m'indiquez que vous voulez devenir affilié à mon événement suite à l'achat de votre propre billet et je vous donnerai ensuite la marche à suivre par mail. Voilà, c'est tout pour l'annonce aujourd'hui. Donc si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui a envie de mettre les choses en place pour changer, pour aller vers son succès, eh bien indiquez-lui les instructions. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Web Creator. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.